Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Natacha Gerritsen, directrice artistique du spectacle Paris Cœur de Lumière. Et si on allait voir l'église Saint-Sulpice dans ses habits de gloire, c'est à partir de ce soir et jusqu'au 23 novembre avec 2 représentations par jour, ce qui est énorme. À 19h et 21h, sauf le dimanche, Paris Cœur de Lumière, le roman de Saint-Sulpice, qui nous emmène sur la période 1642-1772, à l'aube de la Révolution. C'est une manière de découvrir Saint-Sulpice, mais c'est aussi une manière de découvrir l'histoire de France. Et il y a une vogue de l'histoire de France. Bonjour Natacha Gerritsen. Bonjour. Alors, vous avez fait, paraît-il, pour la répétition, parce que l'avant-première était hier, oui. Vous avez fait 25 000 pas dans Saint-Sulpice. Oui. Comment est-ce possible ? Eh bien, il fallait courir partout, retrouver des accessoires, arranger des choses de tous les côtés, ce qui est un peu mon travail de collaboratrice de Damien Fontaine. Donc voilà. L'auteur du spectacle. L'auteur et réalisateur du spectacle, parce qu'il s'agit aussi d'un son et lumière énorme. Donc oui, j'ai couru partout. Et comme l'église est grande, puisque c'est quand même la plus grande de Paris, elle est plus grande que Notre-Dame, pardon pour le nom de votre radio, mais elle est plus grande que Notre-Dame, eh bien ça fait tout de suite beaucoup de pas, et surtout pour mes petites jambes, et beaucoup de kilomètres. Et voilà. Tout est prêt ? Bonne question. Après la représentation d'hier, on est allé grignoter, puis on s'y est remis. Pas avec les figurants bénévoles, évidemment, parce que sinon les pauvres, ils auraient veillé toute la nuit. Mais 200 bénévoles. 200 bénévoles, mais on s'y est remis jusqu'à 4h30 du matin. Damien, quelques techniciens et moi, pour faire en sorte que ce soir, tout soit encore mieux qu'hier soir. En fait, vous avez eu le temps de venir de Saint-Sulpice jusqu'à la radio. C'est un peu ça, oui, de dormir 1h30 et de venir vous voir. Le spectacle dure 1h30, c'est ça ? C'est ça. Et donc 1h30 qui raconte, alors pourquoi ce temps extrêmement précis, 1642, ça correspond à une date, évidemment. Oui, ça correspond au moment où on a pris la décision de refaire l'église Saint-Sulpice, en quelque sorte, de reconstruire une église Saint-Sulpice qui était fatiguée. Et puis surtout, avec cette ambition de construire, parce que le quartier, le faubourg Saint-Germain, c'était un faubourg à l'époque, il ne faut pas l'oublier, même si maintenant c'est le centre de Paris, enfin un des centres de Paris, était très catholique, et donc il fallait la paroisse était très riche en âme, si j'ose dire, et il fallait une église plus grande, et donc on a fait appel à un monsieur qui s'appelait Ollier, monsieur Ollier, qui est devenu le curé de Saint-Sulpice, et qui a eu des ambitions extrêmes, puisqu'il voulait construire la plus grande église de Paris, ce qui est encore aujourd'hui le cas. Alors c'est l'histoire de Saint-Sulpice, mais elle est entremêlée dans l'histoire de France. Alors elle est à la fois entremêlée dans l'histoire de France, dans l'histoire de ce quartier, avec ses habitants, qui étaient à la fois des habitants très simples, très pauvres même, dirais-je, et en même temps le duc d'Orléans, qui était au palais du Luxembourg à 2 pas de là, Madame de Lafayette, qui était tout près aussi, donc une espèce de chic et choc, si j'ose dire. Et puis aussi, il y a aussi là-dedans, et c'est pour ça que ça s'appelle Paris Cœur de Lumière, le roman de Saint-Sulpice, c'est qu'il y a aussi un roman inventé par une sorte de romance, je dirais même, inventé par Damien, et qui est une saga familiale à travers le temps, avec des vengeances, des amours, des coups bas. Il y a un Quasimodo local. Alors il n'y a pas de Quasimodo, il y a une Esmeralda, mais qui n'a pas le beau rôle dedans, et il y a des gens, des fabricants, des ouvriers de Saint-Sulpice, et leurs compagnes, avec des vengeances, avec un conseil de fabrique pas toujours très juste, avec des gens qui s'enrichissent, qui détournent de l'argent, donc des arrêts de construction de l'église. Vous voyez, ça n'a rien de nouveau, tout ça. Et avec des romances, avec même un côté Roméo-Juliette, puisqu'on va retrouver à la fin 2 familles adverses à travers les 2 très jeunes enfants qui, eux, s'entendent très bien. Alors, je vous dirai pas la fin. Non, bien sûr. Pardon. Juste pour le tempo, Natacha Gerritsen, au moment de la réouverture de Notre-Dame, donc il y aura ce spectacle qui va continuer juste avant, qui s'arrête juste avant la réouverture. Oui. Ça, c'est une bonne rampe de lancement pour un spectacle de cette nature. Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi, l'église Saint-Sulpice en elle-même est une église extrêmement riche. Et je parle pas d'argent évidemment, mais de culture, d'humanité. Et donc à partir de là, on a de quoi faire, si j'ose dire. C'est une église vraiment extraordinaire qu'on connaît pas forcément bien. Enfin, si, elle est connue. Je dis pas qu'elle est, mais qu'on connaît pas à sa juste valeur, je trouve. En plus, elle paraît moins grande que Notre-Dame. Mais moi, qui habitais tout à côté avant de Notre-Dame, j'avais du mal à imaginer qu'elle était plus grande, parce qu'elle est encaissée au milieu elle est entourée de bâtiments, ce qui n'est pas le cas de Notre-Dame.
Mais c'est une église qui est une église touchante, je dirais. Allez, on propose de faire gagner 3 places pour 2 personnes. Hein. On fonctionne comme ça, Natacha Gerritsen, ça vous va ou pas? 2 places pour 3 personnes. 2 places pour 3 personnes, oui, c'est bien? Oui, c'est mieux, parce que ça, ils peuvent venir avec quelqu'un. Très bien. Allez, 2 places pour 3 personnes, ça veut dire qu'on prendra les 2 bonnes réponses. Oui. Les personnes les plus rapides qui vont m'écrire à direct@radionotre-dame.com, direct@radionotre-dame.com. Vous allez écrire pour gagner donc 2 places pour 3 personnes. Il va falloir écouter l'extrait de la bande-son que l'on va diffuser. Écoutez bien la voix, la voix qui parle, j'allais dire, c'est une tautologie, mais écoutez-la bien parce qu'il y a des voix connues. Et je vous demanderai après de qui, et c'est la réponse que vous allez apporter pour gagner ces places, la voix de quelle personne connue. Quelle est la voix de la personne connue qui joue donc la régente Anne d'Autriche, qui l'interprète? On va écouter cette bande-son, et puis on se retrouve juste après. Natacha Gerritsen, Paris, Cœur de Lumière, le roman de Saint-Sulpice. Majesté, Monsieur Vincent de Paul demande à être reçu. Il a réussi à quitter Paris? Faites-le entrer. Madame, Monsieur le cardinal. Monsieur Vincent de Paul, quelle joie de vous voir. Dieu merci, vous êtes sain et sauf, et désormais à l'abri. Asseyez-vous, le voyage a dû être des plus éprouvants. Comme vous pouvez le voir, le confort ici est un peu rudimentaire. Mais nous trouverons bien un lit pour vous, le temps que tout rentre dans l'ordre à Paris. Madame, je ne suis pas venu pour me mettre à l'abri, mais plutôt pour vous demander votre aide. Mais bien sûr, je vous écoute. Vous souvenez-vous, lorsque votre époux s'en est allé rejoindre notre Seigneur, vous m'avez dit « Ne m'abandonnez pas, je vous confie mon âme ». Oui, comment l'oublier? Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui viens me confier tout entier à vous, madame. Que vous arrive-t-il? Seriez-vous en danger? Pas moi, madame, mais votre peuple. La voix masculine, mais je vous demande pour la voix féminine. Quelle est la voix de la régente Anne d'Autriche, donc, qui est interprétée par une actrice connue? Il y a aussi parmi les acteurs, les voix connues, les Guillaume voix, de Tonquédec. Les voix, oui, bien sûr, ce sont des voix. Donc là, il faut donner le nom de cette actrice connue. Il y a aussi Guillaume de Tonquédec, Nicolas Marié, Axel Orient, Émilie Dequesne, Jean-Paul Borde. C'est vous qui avez fait la sélection, Natacha? C'est moi qui ai fait la direction artistique, en fait, de la bande-son, comme je le fais toujours avec Damien. C'est-à-dire qu'avec Damien, c'est notre première collaboration en live, c'est-à-dire sur les répétitions et tout ça. Mais ça fait quelques années maintenant que nous travaillons ensemble sur toutes les bandes-son de ces spectacles. Donc je choisis les comédiens en fonction des rôles. Je leur demande s'ils sont disponibles, évidemment, et s'ils ont envie de jouer ça. Et ensuite, on enregistre ensemble en studio. Donc les moyens techniques, c'est Richard Di Meglio? Oui, alors le producteur, le monsieur qui est producteur privé de cette aventure, c'est effectivement Richard Di Meglio. Qui a l'habitude de ce genre de spectacle, qui s'est pas mal quand même popularisé, hein, non? Oui, il a l'habitude en tant que prestataire, en tant que intervenant, mais c'est sa première création à lui. Alors que Damien, en revanche, a été 4 ou 5 fois leader du Prix des Lumières à Lyon, dans le cadre de la Fête des Lumières. Donc, effectivement, c'est 5 fois lauréat. 5 fois lauréat, voilà, du Trophée des Lumières. Damien Fontaine. Et il faut insister aussi, je crois, sur le côté magique et merveilleux du spectacle, puisqu'il y a quand même plus de 50 vidéoprojecteurs dans l'église, donc c'est énorme. L'église se transforme au gré des scènes. Elle devient... Alors, il y a plein de choses assez étranges, et puis d'autres très très belles. Et hier, d'ailleurs, pendant l'avant-première, qui était publique, on voyait la tête des gens à travers le rideau, quand on avait le temps de regarder un peu. On voyait leur visage émerveillé et transporté par toutes ces images aussi, et ces musiques, et le jeu des acteurs bénévoles qui a pris quelque temps, mais qui pour certains sont de merveilleux acteurs bénévoles. Et qu'il a fallu diriger, évidemment. Et qu'il a fallu diriger, qu'il a fallu coacher, qu'il a fallu motiver, parce que quand on a une vie professionnelle en plus, c'est pas facile non plus de venir répéter, et qui sont d'un enthousiasme absolu, et qui hier étaient totalement sidérés par ce qui leur arrivait, pour certains, parce que pour pas mal, c'était leur première fois, et certains m'ont dit « Ah, moi, je ferais bien ça tous les jours. » Voilà, c'est ce qui les attend. Enfin, ils sont en binôme ou trinôme, c'est-à-dire qu'ils vont jouer un jour sur deux, on va quand même pas leur imposer une double vie professionnelle tous les jours, sinon on les gardera pas jusqu'au bout, ce serait dommage. Mais ce sont des gens merveilleux, et des gens... Moi qui ai l'habitude de travailler avec des comédiens professionnels, ce sont des gens qui sont
c'est pas, j'allais dire enfants, pas du tout, ils sont pas du tout enfants, mais qui sont pleins d'enthousiasme par rapport à ça. Natacha Gerritsen, du 16 octobre, donc c'est à partir de ce soir au 23 novembre 2024, Paris Cœur de Lumière, le roman de Saint-Sulpice, 19h, 21h, 2 représentations, 1h30, 19 € pour les adultes, 5 € pour les enfants. Une précision, c'est quand même très important, si le budget avoisine le million, ce sont des fonds privés, hein. Il n'y a pas un sou d'argent public. Ce sont des fonds privés, oui. Ça, c'est quand même... On est quand même dans un monde de la culture extrêmement subventionné. Donc, vous n'êtes pas allé chercher l'argent, c'est un choix. Comment... Alors ça, je ne répondrai pas au nom du producteur. Je dois avouer que je ne suis pas la productrice, j'en aurais pas eu les moyens. Mais c'est d'autant plus méritant. C'est méritant, c'est risqué. C'est un vrai risque. Je crois que c'est une vraie complicité entre Damien et Richard Di Meglio aussi. Et il y va avec tout son cœur. Richard, d'après le peu que j'en connais, est quelqu'un qui réagit beaucoup, beaucoup avec son cœur. En fait, ça s'appelle Cœur de Lumière, mais au singulier. Enfin, lumière au pluriel et cœur au singulier, mais ça aurait aussi pu s'appeler Cœur de Lumière au pluriel pour les cœurs, parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de cœur derrière tout ça, beaucoup d'humanité. On a eu aussi une costumière extraordinaire qui s'appelle Virginie Houdinière, qui est une costumière de grand talent et qui n'a pas de preuve à faire professionnellement, et qui était assistée de Blandine Duhart, qui était sur La Dame de Pierre et sur des choses pareilles, et qui a mis toute son énergie. On est tous un peu là sur le carreau, hein, à vrai dire, parce qu'on a tout mis pendant... Mais elle a conçu 200 costumes en tellement peu de temps et avec tellement d'amour que oui, parce que somme toute, c'est à peu près un an de préparation. Hein. Alors, c'est pas un an d'admiration. C'est pas un an. Pour elle, c'est pas un an. Elle est intervenue il y a 2 mois. 2 mois et demi. Ah oui, donc 200 costumes en 2 mois. Voilà. Et ils sont beaux. Ils sont très beaux, nos costumes. Natacha Gerritsen, vous êtes la complice artistique de Damien Fontaine. Il y a une mode de l'histoire de France aujourd'hui. Oui. Il y avait une série qui a commencé sur France Télévisions, Notre Histoire de France de Thomas Sisley, et qui a suscité divers commentaires, mais quoi qu'il en soit, il y a un intérêt pour l'histoire. Il y a aussi Bruno Cellier, son histoire itinérante, Histoire de France itinérante, hein, qui raconte l'histoire de France. Ça fonctionne en fait. Ça fonctionne et je pense qu'on a vraiment besoin, on a de plus en plus besoin de voir d'où on vient, pour voir où on va aussi, et de comprendre ce qui s'est passé avant, de bien pouvoir... C'est passionnant l'histoire. D'ailleurs, il y a d'autres émissions télévisées sur France 2 ou autres qui, depuis un moment, rencontrent un franc succès, je crois, avec l'histoire. Et j'avoue que moi-même, j'adore ça aussi, aller regarder quelques émissions de temps en temps comme ça. C'est passionnant. Et là, en plus, ça passe par le prisme d'une saga familiale. Donc, c'est encore autre chose. Ça passe par le prisme de Monsieur et Madame Tout-le-Monde de l'époque, donc au XVIIe et au XVIIIe siècle, pour raconter cette histoire. Et ça, c'est pas de l'histoire... Alors, je pense qu'aujourd'hui, à l'école, ça s'est amélioré, mais c'est pas de l'histoire imposée, didactique et pénible, pour pas employer un mot beaucoup moins honorable. Mais donc là, c'est de l'histoire ludique, et en même temps, ça raconte plein de choses vraies et importantes à savoir. Est-ce que c'est une histoire héroïsante, hein? Vous savez, il y a une petite controverse pour savoir si aujourd'hui, il faut déconstruire ce qui est de l'ordre du roman national, les grands personnages pour en faire des petits, en fait, parce que on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas si grands que ça. Et puis, une histoire héroïsante qui, au contraire, les magnifie, parce que ça nous sert de ciment et de référence dans notre imaginaire. Alors, j'aurais tendance à répondre sans vous faire une réponse de Normand, ni l'un ni l'autre, oui. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des personnages comme Vincent de Paul. Alors, est-ce que Vincent de Paul, qui à l'époque, Saint Vincent de Paul aujourd'hui, mais Vincent de Paul à l'époque, il n'était pas encore saint, a effectivement un rôle de héros, un peu dedans, même si on le voit que sur une scène. Et puis, il y a Louis XIV, on le voit avant tout comme un enfant brinque-ballé d'abord, parce nous avons des enfants dans notre distribution, dont je tiens à dire qu'ils sont plus que remarquables. Ils sont concentrés, ils ont connu leur texte très vite, parce qu'ils parlent avec les voix de gens connus, donc, mais ils sont en playback. Tout le monde est en playback, parce que l'acoustique d'une église est ce qu'elle est, et qu'il vaut mieux être en playback ou avec un micro, mais on peut pas mettre 200 micros, donc c'est un peu compliqué. Donc à partir de là, ils sont en playback, et ces enfants sont totalement mobilisés par l'aventure. Ils sont là tout le temps aux répétitions, alors que parfois on finit très tard. Moi, je suis épatée par ces gamins.
j'avoue. Donc, alors, pour répondre, j'ai fait une digression à votre question. Louis XIV n'est pas ni spécialement magnifié, ni spécialement critiqué. Louis XV, on le voit à peine. C'est plus l'histoire de France d'un peuple, et avant tout des habitants de ce faubourg Saint-Germain, de ces constructeurs de l'Église. Qui a complètement changé, évidemment, aujourd'hui. Le ça n'a cœur plus du rien 6e à voir. n'a plus rien à voir. Ah non, ça n'a plus rien à voir. C'était une population mitigée, je dirais, entre Gaston d'Orléans d'un côté avec son palais du Luxembourg, n'est-ce pas, qui était son hôtel particulier, quand même, ce jardin du Luxembourg et tout que nous connaissons aujourd'hui, et d'un autre côté, ces constructeurs de l'Église, qui était d'ailleurs un des critères, un des arguments de l'abbé Ollier, qui disait que ça allait permettre de donner du travail à énormément de gens dans le quartier, puisqu'il y avait des gens effectivement très pauvres dans ce quartier. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais effectivement, il y avait beaucoup de gens très pauvres. Merci beaucoup, Natacha Gerritsen. Si vous avez trouvé, je rappelle que vous êtes la complice de Damien Fontaine, complice artistique pour ce spectacle Paris Cœur de Lumière, le roman de Saint-Sulpice, à partir de ce soir au sein de l'église Saint-Sulpice et jusqu'au 23 novembre. 2 représentations par jour. Si vous avez trouvé la réponse à la question que nous posions tout à l'heure, à savoir quelle est la voix de l'actrice que l'on entendait donc et qui interprétait le rôle de la régente Anne d'Autriche, vous écrivez à direct@radionotre-dame.com. 2 places pour 3 personnes pour ce spectacle exceptionnel. Le plus vaste spectacle son et lumière immersif. Merci et bonne journée, bon spectacle.